à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les écureuils rallient bonjour ce jour. Après une ultime séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou dans la matinée, la une des journaux Kadera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadine, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les adhésions dans le bloc Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous avons également les différentes activités politiques effectuées dans le plateau en vue des prochaines élections législatives de 2019. Nous avons la nomination d'un nouveau chef d'état-major général des forces armées béninoises, les décisions issues du dernier conclave gouvernemental en date d'hier. Et pour finir, nous avons l'actualité sportive qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et dans le débat, justement, nous parlerons donc du nouveau patron des forces armées béninoises contre amiral Patrick Harro, les forces armées béninoises à la loupe. La grande muette nous intéresse dans ce numéro d'émission, la défense nationale. Nous allons oser en parler sur ce plateau. Le vert, le jaune et le rouge est entre de bonnes mains. Interrogation, on en parlera donc dans un instant. Le bulletin matinal d'information. Bonjour Carles. Bonjour Nadège. Le balai des ministres béninois devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale dès ce matin pour la défense des projets de budget sectoriel et la désignation de Mme Lucie Milebou Obousson comme présidente intérimaire du Gabon tient le haut du pavé du bulletin de ce 15 novembre 2018. À suivre également dans Free Matin de ce jour, les sports, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le challenge qui titre ce matin en manchette route Malanville-Bérouboué, tout le financement bouclé par le management dynamique du président Patrice Talon, plus de 77 milliards de francs CFA mobilisés. À l'oreille droite de la une du jour de Le Challenge, carnet noir, le journaliste Pascal Adissouda n'est plus. Le caribou politique, séance d'explication aux responsables des sections communales et de sous-sections de Sakété, Dadiawere, Vlavonou, Idikolaole et l'Union progressiste, des gens en ordre de bataille. Tout le plateau adhère aux réformes du président Patrice Talon. Le congrès, les 23 et 24 novembre, sonne comme une consécration. Nous passons au quotidien Fraternité. Contre amiral Patrick Jean-Baptiste Harro, le nouveau patron des forces armées béninoises, à découvrir dans les colonnes du journal tout sur le nouveau patron de la Grande Muette. Nous restons avec Fraternité, renfort pour l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, des adhésions à l'UDBN de Claudine Prudencio. Nous passons au quotidien L'investigateur du jour en deuxième titre à la une, géant meeting des gardiens du culte vaudou. L'honorable Dakpe Sossou connecte Patrice Talon aux dignitaires et adeptes du mono. Matin libre, à peine né, l'UDBN, la grosse attraction. Prudencio accueille plus de 50 partis et personnalités politiques. Nous restons avec le quotidien Matin libre, organisation des congrès constitutifs des blocs de la mouvance présidentielle à Parakou. Yahi tourmente toujours le président Patrice Talon. Toujours avec Matin libre, ce jeu 1 d'Abomey, un élève battu à mort par un inconnu. Des détails à la page 9 de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien Les Pharaons, forces armées béninoises, le chef d'état-major général des armées, le général Laurent Amoussou, limogé. Nous restons avec Les Pharaons, réforme du système partisan, naissance d'un regroupement politique autour de l'UDBN de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, le leader du jour. Changement de commandement à l'état-major général des forces armées béninoises, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Harro remplace le général Laurent Amoussou, l'indépendant. Sans tapage, trompette, agitation ni fanfaronnade, 78 milliards de francs CFA mobilisés pour la route Bérouboué-Malanville. Encore un coup historique de Talon. Décision du Conseil des ministres. Le chef d'état-major des armées béninoises limogé et remplacé. Le contre-amiral Jean-Baptiste Harro nommé. Nous restons avec l'indépendant, présentation du programme d'investissement public 2019 au Parlement. Ablé Biotiani annonce 197 projets pour 425 milliards 11 millions de francs CFA. Sakété libre et indépendant, activité politique de l'Union progressiste dans la 21e circonscription électorale. Antoine Idikolaole et Louis Vlavonou galvanisent l'équipe de Damenou Hervé à Sakété. Nous passons au quotidien, non, nous restons plutôt avec le quotidien Sakété libre et indépendant. Drame à Abomey, un élève tué à coups de poing sur un terrain de sport. Des précisions à la page 5 de la parution du jour
du Canard. Nous passons au quotidien national d'information, réhabilitation de l'axe Béroubou et Malanville. Le gouvernement boucle le financement du projet. À lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 4, les grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier. 45e anniversaire de la BOAD, cap sur la finance climat, édifiant le discours de Romuald Wadaï, des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. L'Audace Info, déterminé, serein et dans le souci de contribuer à mettre sur les fonds baptismaux un parti unifié de l'opposition, très fier, Sébastien Germain-Ajavon reste engagé pour le combat. Nous passons au quotidien Le Révélateur du jour, réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, le financement de la section Béroubou et Malanville bouclé, plus de 78 milliards mobilisés par le gouvernement béninois. Nous passons au quotidien Le Matinal, changement à la tête des forces armées béninoises. Talon se sépare du chef d'état-major général des forces armées, Laurent Amoussou. Communication électronique, le gouvernement impose 3 priorités. Nous passons au quotidien Le Progrès. Le Progrès titre ce matin en deuxième titre à la une, projet de réalisation boucle ouest vers la sécurisation du réseau Internet. Des détails à la page 4 de sa parution du jour. Communal Info, nouvelle adhésion à l'UDBN. Plus de 50 partis politiques, mouvements et associations signent leur adhésion à l'UDBN. Rupture de première heure, le président Talon a-t-il oublié Viganaï Barthélemy, s'interroge Communal Info ce jour à la une. L'économiste, investissement en Afrique, le cabinet Lawson accompagne l'entrepreneuriat des jeunes. L'Afrique en marche, conseil des ministres, des arguments de la rupture pour choisir les prochains clients de la criette. Les opposants qui ne peuvent justifier leur avoir n'auront pas d'excuses. Le Béninois libéré à présent, limogeage du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Laurent Amoussou. Pour une faute aussi lourde, il faut qu'il fasse la prison pour servir d'exemple, estime le confrère de Le Béninois libéré. Toujours avec le même canard, conseil des ministres, projet d'équipement culturel et touristique, les sociétés pour des missions de contrôle technique retenues. Nous passons au quotidien Défi Info, actualité politique nationale. Une cinquantaine de partis, mouvements et associations rejoignent la barque UDBN. Claudine Prudencio gagne en popularité selon le confrère. Le potentiel, quant à lui, titre ce matin, formation de grands blocs au Bénin, 52 formations politiques gonflent l'UDBN de Claudine Nafiavi Prudencio. Les actes d'adhésion signés, 4 nouvelles personnalités attirées coup de tonnerre. À l'état-major général des forces armées béninoises, Laurent Amoussou dégagé, Jean-Baptiste Haro lui succède. Le CV détaille du nouveau CEMG et les vraies raisons du limogeage de son prédécesseur sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de Le Potentiel. Affaire CNSS, maintenant ici devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous restons à la une de Le Potentiel pour finir ce matin. Prévision des États-Unis d'Amérique pour la campagne cotonnière 2018-2019. Une production record estimée à 1275 millions de balles. Métonio et compagnie donc. Merci à vous. Kadira Chirou, les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Le bulletin matinal d'information à présent. Amis internautes, bonjour. Les ministres béninois défilent dès ce matin devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude du projet de loi des finances gestion 2019. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Akissou, et son homologue du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, ouvrent le bal dès ce jeudi 15 novembre. Le ministre Biotchane était déjà face aux députés le mardi dernier pour présenter les grands actes du projet de programme d'investissement public PIP gestion 2019. Il y retourne cette fois-ci pour défendre le projet de budget de son département ministériel, tout comme son collègue de l'industrie. Suivra dans l'après-midi le ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, et celui du travail et de la fonction publique, Adidiatou Matis. Soutenu par le député Sossou Dakpe, les dignitaires adeptes du culte vaudou du Mono ont procédé hier à un sacrifice commun pour conjurer le mauvais sort à Sahouet Doutou. Cette cérémonie est la conséquence de la récente consultation du FA qui dévoile un mauvais présage sur le Bénin en 2019 selon les Hunon. C'est le Hunon Agassa, héritier du trône de son père Sosakedengue, qui a officié en la circonstance devant le mausolée de son père et en présence des Hunons et adeptes venus des 6 communes du département du Mono. Les cas d'accident de la route sont légion à l'approche des fêtes de fin d'année à Cotonou.
Une situation qui s'explique par la densification du trafic routier en cette période. Pour mieux comprendre ce phénomène, une équipe de notre rédaction a tendu le micro au chef service régulation du comportement des usagers de la route, le docteur Yete Kouvi. Écoutons ses explications. La question embouteillage ou congestion, en fait, c'est un sujet qui a rapport avec le trafic routier en réalité. Qu'est-ce qui induit ces embouteillages en fin d'année? Eh bien, on a des causes objectives, hein, pas des causes forcément, mais peut-être des raisons objectives, hein, qu'on peut énumérer. C'est déjà l'augmentation du trafic en fin d'année, pour tenir compte de la multiplicité des activités qui finalement s'accumulent en fin d'année. Vous savez, la fin d'année a une résonance particulière pour le Béninois. Et donc, il y a une forme de montée en puissance des activités économiques pour régler ce problème lié au trafic. Et qui parle de trafic parle de l'infrastructure routière. Donc, la congestion peut être un peu analysée comme une forme d'externalité négative de l'utilisation de l'infrastructure routière par les usagers qui y sont admis, c'est-à-dire piétons, deux roues, automobilistes et camionneurs, etc. Et donc, pour apporter une solution à cela, il faut aller rechercher au niveau des acteurs qui interviennent dans le système des transports, qui sont ceux qui finalement ont la responsabilité ou ont pour mission d'administrer un certain nombre peut-être de pratiques ou d'équipements pour veiller à une bonne utilisation de cette infrastructure-là. Et lorsqu'on observe tout de suite, vous avez les municipalités. Vous avez les municipalités qui ont à charge la gestion du mobilier urbain. Ce que j'appelle mobilier urbain, c'est, pour votre cas, c'est les panneaux de signalisation, c'est les feux tricolores et autres, donc qui ont un rôle à jouer, n'est-ce pas, dans la régulation du trafic, parce que finalement c'est aussi de ça qu'il s'agit. Congestion et rime aussi avec régulation du trafic. Donc vous avez les autorités municipales, communales, et puis vous avez aussi les forces de sécurité publique. Le Conseil des ministres de ce 14 novembre a pris des mesures normatives dont la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation et ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au FID dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, section Bourou-Boué-Malanville. Les précisions sont données au cours du compte rendu fait par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Ce prêt d'un montant de 13 200 millions de francs CFA obtenu du fonds de l'OFID vient compléter celui de 65 10 millions de francs CFA déjà disponible obtenu de la Banque islamique de développement en avril 2018. Le gouvernement vient ainsi de boucler le financement du projet de réhabilitation de ce corridor long de 169 km 400. Le chantier prend notamment en compte les travaux de génie civil des lots 1, Berouboué, fleuve Gouba-Fari, long de 148 km 600, et lot 2, fleuve Gouba-Fari, Malanville, long de 20 km 800. Les travaux de terrassement et corps de chaussée, revêtement, assainissement et drainage, entretien et construction d'ouvrages d'art, signalisation et éclairage, puis équipement de sécurité routière. De par sa dimension socio-économique, le chantier intègre également les travaux connexes que sont l'aménagement de 65 km de pistes en terre, la construction de 15 salles de classe, la construction de 2 centres de santé, la construction de 8 marchés, la réalisation de 10 forages, la réalisation de 5 retenues d'eau, la construction de 52 latrines, la construction de 4 800 mètres linéaires de clôture de bâtiments administratifs et scolaires. Les ministres concernés sont instruits de suivre le processus de ratification et d'accomplir les formalités requises pour l'entrée en vigueur du prêt, de même que pour l'exécution du projet à bonne date. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI
organisation des instances de gouvernance des programmes et projets numériques en République du Bénin. Au Gabon, pour finir, la présidente du Sénat, Lucie Milebou Obousson, devient la présidente par intérim. La décision a été prise hier par les 9 juges de la Cour constitutionnelle qui ont statué sur la requête du Premier ministre Emmanuel Essozé Ngodé, conformément aux articles 13 et 16 de la loi fondamentale. Par la même occasion, la Cour constitutionnelle dissout le gouvernement, de même que l'Assemblée nationale. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale. Dans le souci d'assumer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat. C'est par la lecture de cette décision que Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, scelle le sort de l'Assemblée nationale du Gabon et met sur la touche les représentants du peuple. Cette décision se justifie, selon la Cour, par le fait que le mandat des députés a pris fin depuis 2 ans. Ces différentes décisions sont prises dans un contexte où l'état de santé du président Ali Bongo fait l'objet de spéculations. L'opposition gabonaise condamne la non-diffusion des images du chef de l'État gabonais depuis son hospitalisation le 24 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de votre fidélité à Uzare TV. Merci à vous. Kales Kitome, nous passons au débat sur Frimatin. Patrick Arro a reçu ses attributs de contre-amiral. Nous étions en 2015 et aujourd'hui, depuis hier, il est promu. Il est le nouveau patron des forces armées béninoises. Il remplace le très respectable Amoussou Laurent. Kadérachiro. Tout à fait, en place le respectable Laurent Amoussou. On ne peut que des félicitations à Patrick Arro, Jean-Baptiste, et lui souhaiter bon vent dans cette mission républicaine. Je crois que le relevé ou le compte rendu du Conseil des ministres n'a pas évoqué de manière formelle les raisons pour lesquelles Laurent Amoussou a été relevé de ses fonctions, puisque selon les informations, il n'est pas encore à la retraite, il n'est pas à l'orée de la retraite pour que véritablement on puisse le faire remplacer ou bien nommer quelqu'un en remplacement, comme ça se fait par le passé quand on sait que quelqu'un est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Maintenant, selon certaines parutions ce matin, on nous parle de népotisme, on nous parle de fautes lourdes qui quand même méritent de sanctions si le chef de l'État, Patrice Talon, ne voudrait pas être sélectif. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas pour rien que l'armée a pour, je dirais, credo, l'honneur et la patrie. Et donc, quand on parle d'honneur de patrie, c'est le patriotisme et surtout défendre l'honneur de la République. Et donc, si cette affaire n'entache pas l'honneur de la République et qu'elle n'a rien à voir avec le patriotisme de l'être, je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, devait peut-être regarder les bienfaits de l'homme, tout ce qu'il a eu à faire quand même pour les forces armées béninoises depuis 2016 à ce jour, pour véritablement le récompenser autrement, parce que il n'y a pas d'humain qui n'arrive pas quand même parfois à faire des fautes ou à commettre des erreurs. Il faut dire que les forces armées béninoises, tel qu'on le dit, c'est la grande muette. Et donc, quand on parle de grande muette, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, même quand elles sont sues, elles ne doivent pas être rendues publiques. Et c'est cela d'ailleurs qui fait partie du sacre que représente l'armée, mais au-delà de tout, cela fait partie également de ce que l'armée doit garder son caractère sacral pour que, in fine, tout ce qui est stratégique au niveau des forces armées béninoises ne soit pas rendu public, afin de paraître comme une faiblesse pour les ennemis ou ceux qui veulent élaborer des stratégies pour peut-être atteindre la République. Alors, Kales Kitome, nous sommes à la veille des élections législatives et l'armée doit plus que jamais garder sa neutralité, comme elle le fait d'ailleurs si bien. Ah, tout à fait. Je crois que l'armée est quand même un pan important de la République qui a son rôle, les rôles qui lui sont dévolus. Et jusqu'à présent, je crois que l'armée béninoise a quand même joué ce rôle
Et nous n'avons rien à reprocher aux hommes en uniforme jusqu'alors. Et je crois que si le Conseil des ministres a pris des décisions, c'est sûrement pour régler des choses à un niveau donné. J'avoue ma faiblesse de ne pas avoir une grande connaissance des questions sécuritaires, de défense et même l'armée, c'est vrai, des bribes d'informations. Et comme c'est la grande muette, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Mais je crois que les gens qui sont dans le secret des instances de décision savent ce qui s'est passé, savent pourquoi le choix a été opéré, et étant donné que le chef de l'État sortant et le chef d'état-major sortant n'est pas encore à la retraite, c'est sûr qu'il sera affecté à d'autres tâches sûrement très importantes de la République, peut-être même aller représenter le Bénin dans des missions à l'extérieur. Ce qui est sûr, j'ai remarqué que les hauts-gradés de l'armée, même de la police, quand ils arrivent, quand ils quittent des postes de commandement, généralement, on ne les garde pas sur le territoire national. Ils vont intervenir dans des missions à gauche et à droite parce que quand je refais un peu au Burkina, on a vu quand il y a trop de hauts gradés qui se promènent dans un pays, ce n'est pas toujours pour garantir la sérénité en fait, dans le pays. Et donc, je crois que les gouvernants béninois, ils prennent la mesure de chaque chose jusque-là et qu'ils ils l'ont encore fait dans ce cas. Et c'est sûr que le général Amoussou, le général Amoussou sera seulement affecté à d'autres tâches en attendant que l'autre qui représentait déjà le Bénin ailleurs revienne pour corriger ce qui aurait pu mal tourner dans l'armée béninoise. Merci à vous, Kaleski Tomé. Puisque vous n'avez pas trop d'informations sur le plan sécuritaire, je vais vous convier à nous faire un travail dans le journal de 19h. Vous nous présenterez donc, oui, les forces armées béninoises. On en parlera dans les attributions et tout. Et on fera un portrait également sur le contre-amiral Patrick Arro. Ça vous donnera une bribe d'informations sur la sécurité nationale, évidemment, sur les forces armées du pays, nos forces que nous aimons vraiment très, très fort. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, les écureuils rallient bonjour ce jour après une ultime séance d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou. Dans la matinée, Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Cette dernière séance d'entraînement va permettre au staff technique de effectuer les derniers réglages avant de quitter Cotonou pour Banjul. À l'occasion de celle-ci, Michel Dussuet pourra récupérer Olivier Verdon, l'un de ses hommes clés en défense. Le défenseur central de FC Sochaux a en effet rejoint la sélection nationale avec quelques pépins physiques. Suivons Michel Dussuet pour plus d'explications. On essaie de le ramener. Là, il travaille un peu à part, vous avez vu. On va voir comment ça réagit ce soir. Demain, si tout va bien, il pourra intégrer un peu la séance. Et jeudi, si tout va bien, il pourra intégrer le groupe définitivement, ou du moins faire toute la séance du jeudi, quoi. Donc on est sur ce fil-là. Maintenant, on essaie, il faut y aller aussi doucement pour ne pas risquer une blessure. Ces propos ont été recueillis le mardi dernier à la fin du dernier entraînement ouvert au public. Hormis Stéphane Sessayon suspendu pour cette rencontre, le latéral gauche de stade Maleb de Caen, Emmanuel Imorou, n'effectuera pas aussi le déplacement de Banjul. Retrouvons Michel Dussuet et il évoque l'enjeu de ce match entre la Gambie et le Bénin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. C'est que nous gagnions en Gambie et que le Togo ne batte pas l'Algérie. C'est le seul cas de figure qui nous permettrait d'être qualifiés dès dimanche soir. Tous les autres cas de figure, quels qu'ils soient, il y aurait une qualification qui se jouerait à Cotonou au mois de mars. Nous, on est engagés dans cette course à la qualification et d'abord, on regarde nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque match qui passe, on veut faire le meilleur résultat possible pour n'avoir à compter que sur nous-mêmes. Même si on sait qu'aujourd'hui, on est maître de notre destin, y compris jusqu'au dernier match, quoi qu'il se passe, quoi. Donc, c'est une configuration qui est déjà positive, mais concernant ce qui va se passer en Gambie, où les résultats, il faudra aussi compter sur les résultats des autres équipes, et notamment l'équipe du Togo, pour savoir quelle sera leur performance. Nous, on joue 24 heures avant eux.
ce qui est un peu dommage parce qu'ils sauront exactement, mais d'un autre côté, si on fait un excellent résultat en Gambie, ça mettra une pression ajoutée sur les épaules du Togo. Donc aujourd'hui, on est là, on est uniquement focalisé sur ce match contre la Gambie et dans le souci de faire le meilleur résultat possible à Banjul. Et pour rappel, avec 7 points au compteur, le Bénin partage la tête du groupe D des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 avec les Fennecs de l'Algérie. Le Togo est 3e avec 5 points et la Gambie ferme la marche avec 2 points au compteur. Le sélectionneur des écureuils juniors, Mathias Deguénon, s'est prononcé hier sur le groupe qu'a hérité le Bénin au terme du tirage au sort le lundi dernier. Les observateurs ont qualifié le groupe B de ce tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans, édition 2018, de la mort. Mais Mathias Deguénon, le sélectionneur des écureuils juniors du Bénin, relativise cela. Il s'explique. D'aucuns disent que c'est le groupe de la mort, le groupe le plus difficile, mais moi je dirais que c'est un groupe abordable. Un groupe abordable, c'est parce que quand vous voyez les différents pays dans le groupe, c'est que c'est le Bénin que tout le monde classe en dernière position. Mais moi, je dis le Bénin a sa chance à jouer dans ce groupe. Nous connaissons déjà, comment on appelle, le Ghana, qui nous a éliminés au dernier tour des éliminatoires juniors. Le Nigeria est un habitué de la compétition. Nous allons nous préparer pour les affronter puisque c'est eux que nous jouons même en ouverture. Donc nous mettrons tout en œuvre pour faire un bon résultat qui puisse nous permettre quand même de rentrer dans la compétition avec sérénité. Le Niger a une avance sur nous parce que le Niger est composé en majorité des jeunes cadets qui avaient fait la dernière campagne mondiale. Donc ils ont une avance parce qu'ils ont un collectif, ils ont un groupe qui est là. Mais nous allons travailler pour le peu de temps qui nous reste pour quand même faire bonne figuration dans cette compétition. Pour toute compétition, il faut aller d'abord défendre les couleurs nationales puisque nous représentons le pays. L'essentiel, c'est de ne pas souiller le drapeau national. C'est au fur et à mesure que nous allons peut-être prendre plaisir. Pour le moment, c'est que nous allons pour faire bonne figuration dans la compétition sans jouer les derniers rôles. Précisons que de 39 joueurs présélectionnés pour constituer l'ossature de l'équipe qui va prendre part à ce tournoi de l'UFOA, l'effectif a été élargi à plus de 50 joueurs par le staff technique. D'autres joueurs proposés par leurs collègues entraîneurs se sont greffés à l'effectif initial. Ceux qui vont poursuivre la préparation seront connus au cours de la journée. Signalons pour finir que ce premier regroupement a été écourté en raison de la modification des calendriers des championnats nationaux de football de Ligue 1 et Ligue 2. Et tous les matchs prévus initialement pour le samedi prochain ont été avancés de 24 heures car l'équipe nationale affronte la Gambie le même jour, c'est-à-dire le samedi 17 novembre prochain. Trophée Gipsport, meilleur personnage sportif 2018. Les internautes ont encore quelques heures pour effectuer leur vote et vous nous en parlez. Ces internautes ont jusqu'à demain, vendredi 16 novembre à 23h59 pour effectuer leur vote. Rappelons que le trophée meilleur personnage sportif de JP Sport de cette année récompense dans 2 catégories. La catégorie des athlètes et celle des dirigeants et personnalités sportives. C'était les sports sur Frimatin. Nous passons à l'horoscope du jour. Que chacun raisonne en son âme et conscience qu'il fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après le racontat des autres. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Étudiez choisissement chacune des offres avant de fixer votre choix. Ainsi, vous pourriez faire fortune aujourd'hui. Ainsi prévoit les astres pour les amis béliers pour ce jour. Et chez les amis taureaux, si vous êtes seul, les astres vous permettent une rencontre très importante en ce jour sur le plan professionnel comme personnel. Pour ceux qui sont les amis gémeaux, Uranus continuera à apporter la surprise dans vos revenus. Pour votre plus grand bénéfice d'ailleurs, le soleil et Mercure de leur côté vous permettent habileté et lucidité dans
dans les négociations de contrats. Intelligence et flair dans vos placements. Bref, faites confiance à votre instinct aujourd'hui. Pour les amis Cancer, une belle harmonie conjugale est prévue pour les couples en ce jour. Grâce à Mercure, vous aurez l'opportunité de marquer des points dans votre travail. Pour les amis Lions, poursuivez toujours vos objectifs en évitant de douter de vos capacités mentales et physiques. Sachez que la motivation, le leadership et l'enthousiasme sont des qualités qui sont indispensables au succès. Pour les amis Vierges, sous la louette d'Uranus, vous ferez preuve d'une belle endurance et d'une excellente référence physique aujourd'hui. Pour les amis Balance, dans le domaine professionnel, chez vous, chers amis Balance, ce ne sera pas le moment de refuser la lutte. Sous la louette de Mars en bon aspect, vous serez en mesure de dépasser vos adversaires et de gagner glorieusement la partie. Le tout sera d'avoir de la pugnacité et du courage. Amis Balance. Pour les amis Scorpions, avec Mercure dans votre thème, vous serez puissamment motivé pour la réussite. Pour les amis Sagittaires, créez, innovez, développez vos talents esthétiques. L'ambiance astrale de la journée y est tout à fait en votre faveur. Il est tout à fait en votre faveur. Pour les amis Capricorne, impôts, factures, traite, tout vous tombera sur la tête aujourd'hui, mais vous pourriez compter sur des appuis sérieux, solides, fiables et même envisager une union ou une association. Pour ceux qui sont les amis Verseaux, si votre vie familiale s'est déroulée dernièrement sans histoire, vous pourriez cette fois-ci dormir sous vos oreilles, sous vos deux oreilles plutôt. Pour les amis Poissons, soutenus par Mars bien asperté, vous aurez la possibilité de travailler avec une meilleure efficacité. Cela dire, sachez aussi vous entourer de personnes compétentes et leur déléguer des responsabilités aujourd'hui. Mesdames et messieurs, que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontats des autres. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Ezaïe TV. On se revoit demain matin, même site, même heure. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. Au revoir et à demain pour notre numéro.